Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et en plus, aujourd'hui, c'est la vidéo spéciale FAQ. Puisque la chaîne a eu 1 an ce 1er février. Voilà, déjà 1 an qu'on a fait des vidéos. On en a fait une centaine quand même, on n'a pas chômé. Et on vous a laissé faire vos petits curieux. Et aujourd'hui, c'est le moment de répondre à vos questions. Avant de commencer cette FAQ, on voulait vous annoncer également que 2 vidéos par semaine, c'est fini. Et du coup, on passe à 1 vidéo par semaine maintenant, comme on vous l'a annoncé sur l'onglet communauté. Mais des vidéos peut-être un peu plus travaillées, des nouveaux concepts, des choses peut-être un peu plus de jeu. On ne sait pas, on verra un peu ce que l'avenir nous réserve, mais c'est parti. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? On a essayé de trier un petit peu les questions. Et on a déjà une petite question de ma cousine qui nous demande: est-ce que vous vous lassez? Est-ce qu'on se lasse de lire, de tourner? En tout cas, pour les deux, pas du tout. En tout cas, personnellement, c'est toujours que du kiff. Bien au contraire, vous avez fait découvrir, en tout cas pour ma part, beaucoup de mangas, de BD que sans vos conseils, je pense, je les aurais pas achetés, pas lus. Donc non, je pense même que ça augmente la passion. Donc non, pour ma part, non, pas du tout. Moi, c'est un petit peu différent parce que j'ai vraiment des phases de lecture. Au mois de décembre, j'ai pas lu grand-chose parce que finalement, au mois de janvier, je me suis rendu compte que ce que j'avais lu, je l'avais complètement oublié. Donc j'ai dû le refeuilleter, ces fameux livres. Des fois, j'ai pas du tout envie de lire. Des fois, faire une vidéo, j'ai pas du tout envie. Mais c'est pas grave, je me force pas. Et c'est très bien comme ça aussi. Donc c'est un petit peu différent, mais on va dire que c'est pas depuis qu'on fait YouTube, ça a toujours été, des fois j'ai pas envie et je lis pas pendant 6 mois, et c'est très bien comme ça, et après je vais lire 40 livres dans 1 mois, et c'est normal en fait. Ouais. Ensuite, on a plusieurs personnes qui nous ont demandé, est-ce qu'on lit depuis l'enfance, ou est-ce que c'est depuis quelques années que la lecture nous a un peu pris avec elle? Ouais. C'est une bonne question, parce que il faut que vous sachiez que pour ma part, je n'aimais pas du tout lire. Mais alors, pas du tout. Je pensais vraiment que c'était pas fait pour moi, que c'était une activité que j'aimais pas. Je trouvais ça limite chiant, quoi, honnêtement. Et en fait, c'est parce que les seuls livres que je lisais, si on enlève Titeuf, Kit Paddle et Cédric, c'était les livres qu'on nous impose à l'école. Et quand on m'impose des choses, en général, j'y vais pas de bon cœur. Et je pense que ça a beaucoup joué. Et moi, j'ai commencé à aimer et à plonger la tête la première dans la lecture, le monde des BD, romans graphiques, mangas, il y a 5 ans, je dirais. 2020, 2019, je me suis dit, ça a l'air sympa. En tout cas, les romans graphiques me semblaient être une bonne porte d'entrée, un beau mélange entre pas trop de texte pour pas me gonfler et des beaux dessins sur lesquels m'émerveiller. Et c'est vrai que ça a très bien fait le travail parce que maintenant on est entouré d'une tonne de bouquins. Moi, c'est un petit peu similaire. Je détestais lire quand j'étais en cours. Je ne lisais même pas les livres. D'ailleurs, il y a pas mal de fois où d'ailleurs ma mère n'a jamais été au courant qu'il fallait acheter des livres et que je les avais pas et que je me faisais engueuler et puis que voilà, désolé maman. Mais en fait, je supporte pas qu'on m'impose quelque chose, et d'autant plus dans quelque chose qui peut être un loisir. Même regarder une série, si vous me parlez trop de quelque chose, j'ai pas envie de le lire, j'ai pas envie de le regarder et je vais pas le faire et ça va me gonfler. Donc ça a été très compliqué, mais un jour j'ai découvert une série fabuleuse de romans qui s'appelle La Maison de la Nuit, et j'ai complètement plongé, et après j'ai acheté beaucoup de livres sur des sujets qui m'intéressaient. J'ai lu beaucoup sur Tim Burton et c'était vraiment... je me suis créé une bibliothèque avec des sujets qui m'intéressaient vers l'âge de, je dirais, 16-17 ans. C'est l'âge vraiment où j'ai commencé à aimer lire. Sinon après, évidemment, les romans graphiques et les mangas, c'est à cause d'elle, donc c'est venu plus tard. Coucou. Ensuite, on a la fameuse question, pareil, qui a été posée par plusieurs personnes. D'où vient le nom de la chaîne? Les Bic et Book. Alors, il n'y a pas une histoire incroyable derrière. C'est tout simplement une expression qu'a employée la grand-mère d'un ami, Sylvie, la grand-mère de Stéphane, voilà. Si jamais tu es dans le coin, un gros bisou. Qui a sorti cette expression et qui m'a fait énormément rire. Et je trouvais que le jeu de mots entre bic, crayon, etc. et book, les livres, c'était hyper drôle. Concernant la signification, si vous voulez savoir, je vous laisse chercher. Et du coup, qui est bic et qui est book?
Ah bah oui, la grande question. En vrai, de base, il n'y avait pas du tout à savoir qui est Bic et qui est Book. Hein. C'était vraiment une expression qui va ensemble. Mais on va dire que Morgane est quand même un peu plus artiste dans l'âme, un peu plus manuel que moi. Donc, si on devait choisir, voilà. Je serais Bic. C'est un très beau Bic, un beau petit crayon qui dessine très très bien. Donc voilà, moi je suis juste un livre. On nous a demandé également, est-ce que vous réaliserez des challenges lecture et si oui, lesquels? Ah, bonne question. Très bonne question. Alors, je vais être honnête et puis je vais le dire. Comme ça va peut-être m'obliger à le faire. Mais moi, il y a un concept, une idée de vidéo que j'aimerais beaucoup faire, que j'ai déjà vu, que vous avez sûrement déjà vu sur d'autres comptes. C'est un marathon lecture. Pour ça, j'ai même la série qui est dans la bibliothèque depuis hyper longtemps. J'ai même une petite surprise que je rêve de mettre sur ces livres depuis un moment. 2025, il est temps que cette vidéo marathon lecture sorte. Voilà, c'est dit. Moi, c'est encore une fois un peu différent parce que si je me force à faire quelque chose, je vais pas prendre de plaisir et je sais que je vais moins apprécier potentiellement ma lecture. Donc, je préfère me dire au fil de l'eau, oh bah tiens, je lirai bien ci ou ça. Mais j'ai quand même des petites idées en tête. J'aimerais faire une vidéo un peu dans le même genre que tu fais toi, lire les premiers tomes de plusieurs séries de manga et de choisir laquelle je vais continuer ou si je vais toutes les continuer. J'ai déjà les autrices d'ailleurs qui vont faire partie de cette vidéo. J'ai pas encore les livres, mais ça devrait venir. Donc si on peut considérer ça comme un challenge, je considère ça comme un challenge. Ah, ça rejoint un petit peu la question sur est-ce qu'on lit depuis longtemps, mais est-ce que à l'école il y a un livre qui nous a marqué et qui nous a donné envie de continuer la lecture? Bah, le seul livre que j'ai aimé lire, en me forçant quand même, mais c'est L'étranger de Camus qui m'avait vraiment mis une grosse claque. Et là je me suis dit, oh finalement c'est pas si mal, ces petits bouts de papier avec des mots dessus. Ça c'était vraiment très très cool et ouais, je pense qu'il y a eu quand même un avant, après ce livre-là. Moi non, c'était très compliqué. Il y a quand même des livres que aujourd'hui je lis et qui nous étaient proposés à l'école, mais c'était dans des thématiques très particulières parce que j'étais dans une classe lutte contre les discriminations, donc on travaillait beaucoup sur justement des livres qui traitaient de discrimination. On a beaucoup lu de livres sur la Seconde Guerre mondiale et c'est vrai que j'ai lu il y a quelques années un livre que j'avais pas eu l'occasion de lire qui s'appelle Tabou, qui est un livre qui est très très dur mais qui va nous parler d'homophobie et qui nous avait été proposé à la lecture quand j'étais au collège. Et bon, si je peux considérer que c'est un des livres que j'aurais pu lire au collège, parce qu'il était dans la sélection, mais que je n'ai pas lu, ce serait celui-ci. Ensuite, quelle est la série que vous n'avez jamais commencé, mais que vous souhaiteriez absolument lire un jour? La question elle est dure parce que pour moi ça change toutes les semaines. Il y en a qui se sont rajoutés à la liste depuis. Et c'est notamment des très longues séries de mangas, donc c'est pour ça que je saute pas le pas. Évidemment, celles qui sont parmi mes objectifs, on a donc Vagabond ou plutôt Vinland Saga, pour l'instant, sous vos conseils. Et là, plus je les vois, plus on en entend parler, le Space Brother et le Lone Wolf and Cub commencent à me dire « Coucou, on est là !» Donc ça commence à m'intriguer un peu. Après, de là à les acheter, on n'y est pas encore, peut-être en numérique ou... Voilà, pour l'instant... J'en suis là. Et moi, c'est actuellement Gokinjo, une vie de quartier, qui m'intéresse beaucoup parce que j'aimerais découvrir Aizawa. Et c'est le titre qui me donne le plus envie. Je sais pas si c'est parce que je suis en train de lire Gals. Donc forcément, ça rejoint un petit peu tout ça. Je sais pas, je pense que c'est le titre de Aizawa qui m'intéresse le plus, qui a l'air le plus... feel good, parce que c'est vrai que les titres de Aizawa sont pas connus pour être les plus doux, super mignons, de la Terre. Donc ouais, je dirais que c'est celui-là. Attention, quels sont les ingrédients pour le parfait shoujo, shonen, seinen, BD, en fonction de ce qui te fait plaisir? Alors, je vais en dire qu'un parce que shoujo, j'estime ne pas être forcément trop calé sur le sujet. Mais pour moi, en tout cas, pour qu'un shoujo arrive à me garder avec lui, il faut pas que la romance, elle tombe dans le trognier. Si c'est trognier, c'est cuit. Voilà, donc je vais juste dire ça. Personnellement, je te laisserai développer. Et après, seinen, ce qui est le plus important, c'est que vraiment les personnages aient des psychologies bien ficelées, un peu torturées, en tout cas que ce soit rendu hyper intéressant. Donc moi, c'est ce qui va me maintenir dans la série.
Je dirais que ouais, c'est ça, évidemment un beau dessin, de l'action, des rebondissements, etc. Et pour un shonen, bah là on va être sur un tout autre délire. Je pense que un peu le classico-classique de un personnage qui a une bonne évolution, pas trop easy non plus, hein, parce que voilà, des fois c'est un peu trop facile. Et puis un très bon entourage. Je trouve que dans un shonen, les persos secondaires, c'est hyper important. Donc voilà, c'est tout ce que je dirais. Et ben moi, je vais dire un truc qui vaut pour tout. Shonen, shoujo, josei, seinen, BD, roman, jeunesse, pas jeunesse, on s'en fout. Peu importe le sujet, que ce soit un truc dramatique, que ce soit du slice of life ou quoi, il faut une petite dose d'humour. Je trouve que c'est trop important de te faire parfois un peu sortir la tête de tout ça. On a beau lire des fois des trucs qui sont hyper sombres, voilà, qui vont nous raconter des histoires qui sont horribles. Des fois, ça fait du bien de sortir un peu la tête de l'eau et de pas nous plomber, même si à la fin on est en chialade complète. Un petit truc où on va s'en rappeler pendant la lecture, on va se dire, c'est vrai. Oui, c'est voilà. C'est pour ça que j'adore les shoujo avec ces petits moments chibi, parce que par exemple, je le vois là, mais Fruits Basket, le début de l'histoire, il est quand même tragique. Hein. Elle nous dit en boucle que sa mère elle est morte, mais il y a ces petits animaux, ces petits trucs très mignons. Ils sont en train de se taper sur la gueule et voilà, ça nous sort la tête de l'eau de cette histoire qui est pas forcément très très fun. C'est vrai, bien vu. Est-ce qu'on a d'autres passions à part les livres? Évidemment. Oh oui, trop belle. Oh là là. Alors moi, une autre passion qui me prend beaucoup de temps, ce sont les jeux vidéo. Même si moins qu'il y a une dizaine d'années, je continue de jouer un nombre d'heures conséquent avec certaines personnes. N'est-ce pas? Et toujours au même jeu. Donc ça, c'est de toute façon, c'est, je pense, la première passion que j'ai eue au début de l'adolescence, etc. Même avant. J'aime bien faire un peu de musique, mais c'est pas la passion première que j'ai. Mais on va s'arrêter là, hein, parce que 3 passions, c'est déjà beaucoup. Hein. Elle dit 3 passions, c'est déjà beaucoup. Moi, je vais vous faire une liste non exhaustive. Les livres, évidemment, mon chat, le maquillage, les Sims, la couture, la photo. On va s'arrêter là, mais c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a une convention qu'on aimerait faire un jour? Une convention qu'on n'a pas fait Très très bonne question, vu que maintenant on est quand même bien dans ce monde-là de tout ce qui est culture japonaise, etc. C'est évidemment la Japan Expo, que moi j'ai pas fait depuis 15 ans. Moi, une dizaine d'années, je pense. La dernière fois que j'y suis allée, ouais, une dizaine d'années. Ça a dû changer, puis il y a toujours des petits goodies sympathiques et tout. Après, on irait sans trop d'objectifs, par exemple de dédicaces, etc. Parce qu'on sait que c'est une des conventions où il y a le plus de monde. Mais plus pour les petits goodies, s'il y a des petites expos ou des petits trucs comme ça. Et moi, c'est vraiment, et puis de toute façon, ça rejoint, c'est vraiment les 2 conventions qu'on aimerait faire potentiellement cette année, mais c'est le Festival du Livre Jeunesse de Montreuil. Parce que, pareil, là, on est quand même un peu plus sur du roman et roman graphique BD dédié jeunesse, mais c'est vrai que c'est des lectures qu'on aime faire, et c'est un festival quand même qui a son nom. Donc pourquoi pas aller y faire un petit tour, ce serait vraiment assez sympa. Je vais juste en rajouter une petite, puisqu'on y a vécu et on n'y a jamais mis les pieds. C'est la convention sur, je crois, les livres à Amiens. Voilà, qui apparemment a également son petit nom. Et en tout cas, Monsieur Steven me l'a très bien vendu et a ravivé mon intérêt. Donc peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, en tout cas, c'est prévu. C'est quoi le premier livre dont vous vous rappelez? Je crois qu'on va retomber. Le fameux, le seul, l'unique. Sur nos classiques Titeuf. C'est vraiment les premières BD où j'ai des premiers souvenirs. Ou Kid Paddle. Après, quand j'ai commencé à lire des BD, c'était très l'époque. Je me rappelle aussi de. Ça date en plus, mais l'agent 212. Un truc comme ça, là. Le flic bien portant, là, qui fait plein de bêtises. Ou les Cédric. Des petits trucs comme ça me faisait marrer, ou les Ducobu, voilà, c'était vraiment cette époque-là. Et moi, pour éviter de dire loup comme à chaque fois, je vais vous dire le premier roman que je me souvienne avoir lu. On me l'a offert quand j'ai eu 12 ans. C'est le premier roman qu'on m'a offert. Ça n'est autre que Les Cornichons au chocolat de Philippe Labro, qui est un roman que je trouve
génial qui va nous parler de plein de thématiques. Une jeune fille en fugue avec son chat sur fond de handicap. Incroyable, un livre que j'ai relu il y a 3 ans et qui m'a encore retourné, et je pense que je le relirai régulièrement, tous les 3-4 ans, parce qu'il fait du bien, et à chaque fois que je le lis, je découvre de nouvelles choses sur ce livre. C'est un livre qui grandit avec moi, je l'aime énormément. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a fait dire après l'avoir lu, je sais pas si je le déteste ou si je l'adore? C'est celui-ci, de Derf Beckderf. Voilà, je vais même pas essayer de dire le titre parce que voilà, j'aime pas parler anglais. Mais comme vous pouvez le voir déjà à la couverture, c'est pas du tout mon genre. Là, je pense que ça fait beaucoup plus comics que roman graphique. Mais j'ai capté qu'il y avait des trucs intéressants. Mais genre à la fin, quand tu m'as dit c'était bien, j'étais là en mode c'était pas nul, c'était pas bien, mais c'était là et on en reparlera en bilan lecture. Et Lise, elle est déjà au courant parce que je lui avais dit, mais c'est la nuit où les étoiles se sont éteintes. Quand j'ai fini, je savais pas. Il m'a fallu 2-3 jours de réflexion où je savais pas, en fait, si j'avais adoré ce livre, si je l'avais pas aimé. Je me sentais neutre vis-à-vis de ce livre, mais pas un neutre en mode ouais, ok, et je le repose. Il y avait un truc où je sentais que c'était plus profond que ça, et j'arrivais pas à savoir. Et j'ai quand même éclaté le jour où le ciel ne s'est plus levé juste après, parce que j'ai compris que ça avait été un gros coup de cœur et que j'avais adoré ce livre. Mais sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Est-ce qu'il y a des lectures qui nous ont marqué ou changé complètement? Parce qu'il y a quand même des lectures qui sortent du lot et comme dirait Thiboudou Boudou, qui te rajoutent des petites briques à ton profil de lectrice. Je vais éviter de dire celles que j'ai déjà dit, notamment pour les romans graphiques In Waves Speak. Mais par exemple, je vais dire Le Petit Prince. Alors oui, je l'ai pas dit sur les livres de l'enfance parce que je ne l'ai lu que très très tard. Je crois que je l'ai lu il y a 5 ans. Et ça m'a mis une telle claque. Je me suis dit, c'est merveilleux quoi. Donc je sais pas si c'est parce que c'était une certaine période de ma vie ou si parce que j'étais déjà bien adulte. Mais pareil, c'est un livre que j'ai envie de relire tous les 3-4 ans tellement il est plein de bonnes valeurs. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce livre qui m'ont touchée et je me suis dit, mais waouh, comment j'ai pu ne pas lire ça avant? Alors je sais pas si je vous ai déjà parlé de ce livre ici, mais je pense que le livre qui m'a le plus bouleversée, touchée, et qui m'a mis une énorme brique, qui m'a mis un mur entier en fait, complètement un mur porteur, une fondation, c'est l'immeuble entier. C'est Qui es-tu Alaska de John Green. Ce livre, ça a été pour moi en fait, je pense que je lisais déjà quand même un petit peu. Mais quand j'ai découvert John Green et que j'ai découvert Qui es-tu Alaska, je me suis jamais arrêtée de lire après. J'ai tellement aimé ce livre qu'à un moment, j'ai arrêté de le lire parce que je ne voulais pas qu'il se passe ce qui se passe. Alors que je le savais depuis le début, mais j'ai dû m'arrêter et je l'ai boudé et vraiment, ce livre, il m'a pris par la main. Il m'a dit, t'inquiète pas, ça va aller. Et on est partis ensemble, voilà, avec ce livre. Ensuite, d'ailleurs, on parlait de lui. Mais Gremont nous demande une lecture péché mignon. Eh ben, je dirais la série de BD Le Jour Où. Parce que de base, j'étais pas censée l'acheter. C'est vraiment parce que la dédicace pour une copine était trop belle. Donc je me suis laissée tenter et au final, mais quelle belle surprise. Et à chaque tome, en fait, je suis trop contente de le commencer. Et à chaque fois que je le finis, je réfléchis, ça me fait penser à des gens que je connais, à ma propre vie, tu sais, t'as toute un peu cette remise en question qui est hyper intéressante. Et je trouve ça ouf que les BD aussi fines me permettent autant de réfléchir sur le monde ou sur moi-même. Donc c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, qui a de très bonnes valeurs, qui te fait relativiser, et à chaque fois, je suis trop contente de les lire. Moi, c'est Deep Sea Aquarium, parce que j'adore les poissons. Non, mais j'adore cette série, je la trouve trop belle, et je sais pas, à chaque fois que je lis un tome, je suis contente et je suis bien. Voilà. Et ensuite, on a 2 personnes
qui nous ont posé la même question à peu près, mais comment est-ce qu'on en est venu à créer cette chaîne YouTube? Alors, écoutez-moi bien parce que c'est vraiment la stricte vérité. C'était une vanne. D'accord. Un jour, je lui dis, ouais, bah viens, MDR, on se lance sur YouTube. Elle me dit, d'accord, demain. Et le lendemain, on s'est retrouvés devant cette caméra à se dire, bon, comment qu'on fait maintenant? Faut savoir, à la base déjà, j'avais un compte Instagram qui était dédié à de la photo. Et pareil, une vanne en entraînant une autre, un soir, on se dit, viens, on crée un compte Instagram, on parle de livres. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, en fait, on parlait de nos lectures à nos potes, et on se dit, en fait, sur là, ils doivent en avoir rien à faire. Vraiment, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Tais-toi, Luna. C'est pour toi. Du coup, on s'est dit, tiens, on va faire le compte Instagram, qui d'ailleurs s'appelait La Chouchouterie, parce que c'était marrant de s'appeler La Chouchouterie. Et on a fait des stories, on a commencé à faire des petites choses sur ce compte. On a d'ailleurs fait une story à la une sur le compte qui est dédié au Festival d'Angoulême lorsqu'on y est allé, et c'était très sympa. Et après, on s'est dit, viens, on fait des vidéos sur YouTube. On s'appelle Bic et Book, c'est super marrant, et voilà, ça fait 1 an qu'on fait ça, et c'est super fun. Et voilà. On pensait vraiment qu'il y aurait juste nos 10 potes qui aiment lire aussi, et avec qui on partage énormément d'infos, de recos, etc. Qui nous suivraient, et là vous êtes 320 et quelques, donc voilà. La bande d'amis s'est agrandie, et les wishlists aussi. Notre cher ami Quentin souhaite savoir si nous allons présenter un livre de cuisine en cuisinant des recettes. Quentin, as-tu réellement envie que l'on fasse ça parce que ça t'intéresse ou juste parce que ça te fait marrer de nous voir cuisiner? Alors sachez que c'est pas moi qui vais faire ça, parce que moi et la cuisine, on se voit pas souvent. Donc, mais en vrai, l'idée, ça me ferait marrer. Après, évidemment, bon, s'il faut que je mange ce qui est préparé, ça ne me dérange pas. Je participerai à ma manière. Et Quentin, si tu suis assidûment la chaîne, est-ce que c'est le cas d'ailleurs? Tu saurais que j'ai déjà fait une vidéo où je cuisine. Un florilège de questions de la part de notre ami Quentin va s'abattre. Mais une question d'actualité. Si vous étiez inondé, quel livre vous sauveriez? Bon, on se marre, mais en vrai, c'est pas drôle. Courage à la Bretagne, à l'Oise et tous ces territoires qui sont touchés par cette horreur, hein. Mais nous n'avons pas les pieds dans l'eau. J'aurais envie de redire Le Petit Prince, mais il est tellement court que ça ne me suffirait pas, quoi. Un seul livre, c'est complicado. Je pense que je vais dire Quartier lointain. Parce que c'est un livre que tu peux relire, et plus tu vas avancer dans la vie et vieillir, plus je pense que tu vas en comprendre et interpréter des choses différentes à chaque relecture. Que c'est magnifique, que c'est un auteur que j'adore, que mon édition est splendide, et que c'est un de mes premiers coups de cœur manga, donc c'est très difficile, mais je vais dire lui. Moi, je prends mon tome de Génération Loup, les 20 ans qui est dédicacé, parce que déjà, j'ai pas encore eu le temps de le lire, et que si je perds ma collection de loups, je veux au moins sauver celui-ci qui va retracer un petit peu tout ça. Donc, voilà, moi j'ai choisi la solution de facilité, et toi, tu n'y as pas pensé. Elle est intelligente. Mais grave, mais ma dédicace de Titeuf, là, 3 heures à attendre. Allez-vous faire une rencontre abonnée à la Japan Expo au Quai des Bulles? Quentin, c'est toi qu'on va rencontrer à la Japan Expo et au Quai des Bulles. Très bien. Et est-ce que Kiri a également une passion pour la lecture? Elle adore dormir dans la bibliothèque. Oui, près des livres, où elle adore lire son paquet de croquettes. C'est toujours le même, mais on sait jamais. Est-ce que vous allez faire des vidéos coulisses d'une maison d'édition? Quentin, ici, c'est pas la chaîne d'Amixem, d'accord? Non, mais en vrai, ça serait trop intéressant, j'adorerais. Une maison d'édition indépendante, je pense que c'est un rêve, quoi. On va pas se mentir. Ouais. Si un jour, dans 5, 6, 7 ans, on arrive à faire ça... Ne serait-ce que interviewer quelqu'un qui bosse dans une maison d'édition, je pense que ça pourrait être vraiment chouette. Hyper intéressant, ou un auteur. Est-ce que vous avez déjà rencontré d'autres youtubeurs manga ou BD? Alors, rencontrer à proprement parler, non. Mais on avait vu de loin Ed le Fou à Angoulême. Pendant qu'on faisait la file d'attente, au quartier manga d'ailleurs, j'ai tourné la tête et je me suis dit, vachement grand ce monsieur. Ah, c'est Ed. Et comme j'étais dans la file d'attente, j'ai pas pu aller le voir, et il avait l'air très concentré pour aller au stand de Pika Édition acheter des repros de planches de l'atelier des sorciers. Et moi, j'avais vu Authentique Manga au Quai des Bulles de 2024. Qui était à l'endroit des jeux de société, je crois. Et en plus, comme il était en pause, on sait pas trop, voilà, je me suis dit que ça n'avait pas
non plus déranger, mais rien que les voir, on était contents. Le plat de BD ou de manga qui vous fait le plus envie? Bah, bonne question, mais j'ai pas trop d'œuvres sur la nourriture, donc là, tout de suite, maintenant. Et tu n'as pas encore lu Le Gourmet Solitaire? Exactement, mince, ça m'aurait donné des idées, je pense. En vrai, juste pour le LOL, parce qu'on regarde Naruto depuis un an. Il est temps que ça avance. Il est temps que Shippuden arrive. Mais un petit ramen typique et délicieux directement dégusté au Japon, ça me dirait bien. Et pourtant, t'aimes pas trop les ramen. Oui, mais Là, de temps en temps, quand ils sont bien faits, ça me dirait bien. et moi, bah, c'est... Après, c'est plus dans le dessin animé de Lou où il y a vraiment beaucoup les fameuses pizzas de Gino. Et bien, c'est les pizzas. Même la pizza au chou de Bruxelles me donnerait presque envie, mais... Non. J'ai dit me donnerait presque envie. Mais ouais, moi c'est les pizzas dans Lou et j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je prépare une pizza en parlant de Lou. Donc ouais, non, moi c'est ça. Ok. Si vous étiez un personnage, ce serait lequel? Parce qu'il y a des persos que j'aime bien, mais j'aimerais pas vivre ce qu'ils vivent. Donc bon, toi dans TPN, il y a des persos de fous. Oui. Mais j'aimerais pas être dans un orphelinat soi-disant pour me faire bouffer par des démons, hein. En vrai. Alors je dis pas que je voudrais être comme elle parce qu'elle a l'air d'avoir des problèmes très profonds. Mais j'adore le personnage de Mélie dans Radiant. Ou alors le personnage de Grimm, toujours dans Radiant parce que je trouve qu'il a un charisme de ouf. Tu sens qu'il est très puissant mais qu'il cache bien son jeu. Donc voilà, je sais pas si finalement il fait pas partie des méchants ou des gentils, on sait pas. Mais en tout cas, je le trouve trop stylé. Donc, puis j'aime bien ce monde-là, magique, les persos sont cool, il y a de l'humour. Voilà. Et moi je souhaiterais être Globule. Voilà, non, c'était une vanne évidemment, mais j'adore les lapins. Ce lapin est très mignon et ça me fait rire. Mais sinon, Sakura, de Cardcaptor Sakura. Ah ouais. J'adore les tenues, j'adore. Et je rêverais de savoir faire du roller, mais j'ai pas d'équilibre. Donc, tant pis. Alors, notre amie Megan, elle voudrait savoir quelle fait la taille de notre palle de BD, manga, roman pour pouvoir comparer avec la sienne. Ça, c'est une question qui fâche. Parce que, franchement, c'est la moins bien placée pour juger C'est bon. notre palle. Moi, j'avais compté il y a pas si longtemps parce que Adrien de Sélection Manga avait fait une petite question comme ça sur Instagram. Et je crois que j'étais à plus ou moins 120 tomes, à peu près. Moi, c'est compliqué parce que mon glyphe n'est pas à jour et que dans glyphe, bah forcément, il y a aussi toutes les séries à Vanessa que je lirai pas forcément ou pas forcément tout de suite. Donc, c'est compliqué de savoir. Mais je pense qu'en BD, je suis pas trop mal, même si on s'en est rajouté pas mal du Quai des Bulles. Donc, je pense que c'est plus en manga où, par exemple, bah, les Switch Girls, il y a déjà les bientôt les 25 tomes qui vont rentrer dans la pile à lire. Ouais, non, je pense que pareil, j'ai une bonne, bien 150 livres, même pas loin des 200, je pense, comprenant les romans aussi et les titres que je voudrais lire qui sont à toi. Par exemple, Mauvaise Herbe m'intéresserait vachement, Hirayasumi aussi. Bah, ça rajoute et je pense qu'on n'est pas loin des 200 tomes de piles à lire. Ouais, à peu près. Mais Megan... Concentre-toi sur les 500 qui te restent à lire. Voilà. Et quelles sont les œuvres difficiles à trouver en arrêt de commercialisation, édition limitée, etc. que vous aimeriez acquérir? Moi, je vais dire... Je regarde pas trop en général quelles sont les séries qui sont un peu compliquées à avoir. Voilà, parce que ça va me frustrer si je les trouve pas à un prix raisonnable. Et celle que j'aimerais beaucoup avoir parce que la réédition de 2016, me semble-t-il, en tout cas la dernière en date, ne me plaît pas du tout, c'est Rainbow. Pour moi, la triple, je sais pas quoi, quadruple, truc, c'est un parpaing, tu peux pas lire ça, quoi. Et puis même les dos, je trouve pas jolis. Alors que l'édition de tome simple, sans avoir le truc où, parce qu'il y a, je crois, tome 13, 14, 15, il y a un changement de logo de la maison d'édition. Je les trouve tellement beaux, petites couleurs, ils sont beaucoup plus jolis que la triple, donc voilà. Je les cherche sans trop les chercher, parce que j'ai surtout espoir qu'il y ait enfin une édition digne de ce nom pour ce manga qui m'intéresse, mais énormément. Et moi, toujours dans ma quête de découvrir Ayazawa, c'est l'ancienne édition de Paradise Kiss, parce qu'il est hors de question que je lise
cette brique qui est fragile comme pas possible. Ils ont fait des éditions qui sont trop belles pour Gokinjo, une vie de quartier et Je ne suis pas un ange, où c'est des tomes doubles qui ont une jaquette, qui sont super sympas. Et pour celui-là, il est horrible. Vraiment, là, je la trouve en plus trop moche en jaune rouge. Là, j'aime pas du tout. Donc, je suis à la recherche, tant bien que mal, d'un lot sur Vinted qui ne soit pas à 80 balles. Si jamais vous voyez, qui ne soit pas l'édition italienne, ça m'intéresse. Quels sont les auteurs, autrices que vous aimeriez rencontrer cette année? Moi, j'aimerais bien voir l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas, de Flux, chez Ankama, qui a l'air très très chouette. En BD, comme vous le savez, je me contiens, donc je regarde pas trop, mais j'aimerais bien voir Mathieu Bablet, parce que j'avais adoré Shangri-La, j'aimerais lire Carbone et Silicium, et là, sa collaboration avec Guillaume Saint-Gelin, plus sur ce petit manga Shin Zero, franchement j'ai adoré. Donc si je pouvais les voir les deux en même temps, ce serait vraiment le top du top. Et évidemment, je ne perds pas espoir d'un jour réussir à avoir une dédicace de Gaël Ginier. Vu mon échec en 2024, mais on sait jamais, toujours croire en ses rêves. Eh bien moi, je ne sais même pas si ça va être possible cette année, mais j'ai quand même un peu espoir et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a le 3e livre de Et ils meurent tous les deux à la fin qui sort cette année, normalement, en tout cas qui sort en VO cette année. J'ai espoir que en France, on ait une traduction rapide du livre et que pourquoi pas Adam Silvera soit là au Festival de Montreuil. Ce serait fou. Ce serait génial. Et là, pour le coup, je poserai tous les jours du monde, même si j'ai pas le droit de poser des jours. Je ferai la queue pendant des heures s'il le faut, mais j'essaierai d'avoir une dédicace de cet homme parce que ces livres ils m'ont complètement bouleversé là. Cette année 2024 a été sous le signe et sous le règne de Adam Silvera même. Donc voilà, je sais même pas si ça va être possible, je sais même pas s'il va venir en France, mais en tout cas il va annoncer des dates de tournée aux États-Unis pour la sortie de son livre. Par pitié, sortez-nous la traduction rapidement, qu'il puisse venir et que la boucle soit bouclée, que j'ai une dédicace. Après pour les autres c'est full bonus. Quentin Vuitton. Là, c'est plus accessible. Est-ce qu'on va faire une vidéo où on lit les commentaires d'un livre et on essaye de deviner? Mais dis donc, c'est que ça spoil nos prochains concepts ou quoi? Oui, c'est prévu. On est en train de mettre ça en place tranquillement. Quel site, quel livre, comment, quel angle on va aborder. Mais ouais, ça nous fait en tout cas beaucoup envie ce concept. La dernière question. Attention, parce que ça va être très difficile et je pense surtout pour toi. Quel est ton top 3 de l'année 2024? 2024, si. Alors top 3 sans 1, 2, 3, c'est comme ça. Peleliu, Oscar et la Dame Rose, Run to Heaven. Alors pareil, sans top 1, top 2, top 3, j'ai essayé de choisir un roman, une BD, un manga. En manga, Cardcaptor Sakura, parce que ça m'a vraiment refait plonger dans les shoujo, Magical Girl et tout ça, j'ai adoré. En roman, Plus heureux que jamais, de Adam Silvera. Et en BD, Appelez-moi Nathan. Parce que, pareil, grosse claque. Et visuellement, autant que dans l'histoire, je l'ai lu une première fois et tu me l'as offert à mon anniversaire tellement j'étais bassinée avec cette BD. Donc, ouais, pour moi, c'est les 3 titres qu'on fait mon année. Ok. Elle a pas dit Bergère Guerrière. J'ai hésité avec Bergère Guerrière, mais on a rabâché dans les vidéos d'avant, t'inquiète. Voilà, c'est ça. Eh ils ont été curieux, surtout certains plus que d'autres. N'est-ce pas, Quentin? Mais merci à tous en tout cas d'avoir joué le jeu et de nous avoir posé vos petites questions. On espère qu'on a bien répondu et que vous en avez appris un peu plus sur nous. N'hésite pas à t'abonner pour rejoindre l'aventure sur les Geeky Books. Et nous on te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.